Ce matin, nous voulons parler des fiançailles. This morning we are talking about I forget the word. I would say relationship then. Yeah. Nous voulons parler des fiançailles ce matin. We are talking about relationship this morning between a man and Je woman. veux d'abord savoir qui n'est pas marié dans ce lieu. Which one of us is not yet married? Amen. Qui est marié? And who is married already? Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées. There is a lot of people who Il y a has aussi been beaucoup de personnes qui married ne sont pas mariées. and so many who has not been married as yet. Mais parler des fiançailles, en réalité, ça s'adresse à ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés. We're talking about a relationship concern to those that are married and those that are not married. Parce que ceux qui sont mariés vont se rendre compte que ils avaient dit beaucoup de choses à l'époque. Well, those that have been married already will realize that they have said a lot of things before. Et ça sera l'occasion à leur époux, à leur épouse de leur rappeler ce qu'ils avaient dit. And this will be an occasion in order to recall their wives or their husband the things that was being said. Une petite anecdote, une petite histoire. Just a little story. J'ai appelé ma femme hier, elle n'était pas à la maison, elle était chez les parents, chez ses parents. Well, I called my family yesterday and she was not there. She was at her parents' home. Et j'étais pressé, il fallait que je dise ce que j'avais à dire et c'est pas elle que je voulais avoir au téléphone. And so I was busy and I needed to say the things that I had to say to her. Et elle m'a dit, And she said to me, c'est comme ça que tu m'appelles, avant tu m'appelais ceci ou cela, je ne vais pas vous dire. that's how you were calling me before you called me. Well, I don't want to say it. Pas du tout. Ah, qui m'a envoyé ce matin? On va tout dire ce matin. Okay, we're gonna say everything this morning. Donc je lui ai dit, Ludivine, je veux parler à maman. Je lui ai dit ça. Okay, I said, Ludivine, I need to talk to Mama. Et elle m'a dit, comment tu m'appelais à l'époque? And she said, but how you called me before? Rappelle-moi comment tu m'appelais à l'époque. Well, remind me how you did call me before. J'ai souri à l'intérieur de moi, je ne voulais rien dire. Well, I smiled inside of me and I could say nothing. Et elle m'a rappelé que je l'appelais ma fleur de lys. And she said to me that I was calling her, well, my beautiful flower. Ah oui, parce qu'elle est fort, hein? C'est entre moi et elle. Hein? Well, it's between she and I. Et je me suis rappelé que oui, je disais ça, ça sortait de ma bouche. And I remember that, yes, I used to use or say this thing. Et je me suis rappelé aussi, ça fait longtemps que ce n'est pas sorti de ma bouche. And I remember it's a very long time this, it never came out from my mouth. Et je me suis dit, demain tu prêches sur les fiançailles. And I said to myself, well, tomorrow you're going to speak Donc en réalité, about, tu vas te prêcher relationship. à toi-même aussi. So you're going to preach for yourself as well. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Donc ce matin, nous allons être libres. So this morning we're going to be free. Nous allons être libres. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée 5. Open our Bible in the book of 1 Timothy chapter 5. Nous allons essayer d'aller, on va pas courir non plus, mais nous allons essayer d'avoir une séance de questions-réponses. Well, we're going to have a moment of a lot of questions. We're not going to so busy, but then we're going to try to. Pour nous permettre aussi de poser des questions sur des choses que nous n'aurions pas compris ou des choses sur lesquelles nous voulons avoir plus de précision. To permit us to ask questions on the things that we have not understand and the things that we need to proceed. 1 Timothée 5, verset 14. 1 Timothy 5 from verse 14. Dans le livre de 1 Timothée 5, l'apôtre Paul va parler à Timothée pour lui donner certains conseils par rapport à certaines choses dans l'Église. And Brother Paul is going to talk to Brother Timothy in the book of in the 5th chapter, pardon.
il va lui parler de beaucoup de choses et au bout d'un moment, il va en venir à parler du mariage. And so he is going to talk a lot of things, and then he is going to recall him concerning marriage. Et au verset 14, il va dire, And in verse 14 he said, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give no occasion to the adversary to speak reproachfully. For some are already turned aside after Satan. L'apôtre Paul ici va enseigner à Timothée. And so Brother Paul is going to teach and sign Timothy. Et il va dire à Timothée, And he's going to say to Timothy, enseigne ceci, que les jeunes se marient. teach this to the young people that they should be married. Si l'apôtre Paul le dit à Timothée, c'est que Dieu désire aussi que les jeunes se marient. And so if Paul said to Timothy, well, it means that God desired that the young people should be married. Qu'en réalité, ou du moins, même sans que ce soit forcément des jeunes, que des hommes et des femmes puissent se marier. Well, in reality, not only the young people, but a human or humanity should marry. Parce que c'était le plan de Dieu de départ. Because it is the plan of God from the beginning. Mais simplement, avant le mariage, il y a une étape qui précède le mariage. Well, certainly before the marriage, there is some orders that need to be taking place before the marriage. En réalité, si vous regardez bien au commencement, il n'y a pas eu de période de fiançailles en réalité. Well, in reality, if we look at the beginning, there is fiancé relationship. Il n'y a pas eu cette période-là. Well, there was not one during this period. Adam n'a pas eu une période de fiançailles avec Ève. Well, between Adam and Eve, there was not this dispensation. I'll put it like this. Dieu a sorti Ève de la côte d'Adam et Adam a directement reconnu que c'était celle qui était faite pour lui. Well, God removed Eve from Adam, and he knew that exactly that she is for him. De toute façon, il n'avait pas le choix parce qu'il n'y avait qu'elle. As a matter of fact, he had no choice, but there was only Eve. Et le péché étant venu, les hommes ont commencé à vivre un peu n'importe comment et s'éloigner des standards de Dieu. And so sin comes in, and men begin to find themselves far from the standard of God. Et les hommes ne parvenaient plus à discerner la voix de Dieu. And so man was not able to discern the will of God. Alors petit à petit, Dieu a commencé, ou du moins les hommes ont commencé à mettre en place certaines choses qui leur permettraient d'avoir le temps de discerner. Well, times and time, the Lord begins to put certain things in place that the discernment would bring back man into the will of God. En réalité, si j'ai la conviction et je sais que telle personne est mon époux ou mon épouse et que Dieu me l'a dit, je n'ai pas besoin de temps pour pouvoir observer parce que je sais ce que je sais. Well, in order if I know that she or he is my wife or my husband, well, I don't need to. What is the word you use? De prendre du temps pour observer. Okay, well, I don't need to observe the time or to prepare time to understand this. Mais parce que je ne sais pas forcément, je me dis, je vais me laisser du temps pour observer. Well, because I am not sure of what I'm doing, I'm going to leave some time in order to observe. Et c'est cette période qu'on appelle en réalité les fiançailles. And that's the period that we call, I would say, fiancé. Nous allons avoir ce matin un texte qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que les fiançailles et ce que c'est que le mariage. Okay, we'll have a verse that's gonna help us to understand between the relationship and the marriage. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 24. Open your Bible in the book of Genesis chapter 24. Nous allons un peu lire aujourd'hui. We're going to read a lot today. Genèse 24. Genesis 24.
va simplement le lire en français, pas en anglais forcément, parce que c'est hyper long. Okay. We're going to read it only in French because it's very long. La Bible nous dit ceci à partir du verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer ses chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille, à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur la main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et de 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source.
il avait vu l'anneau et le bracelet aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source, et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis, il lui servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, dit Laban. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant, et lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, les chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes me faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, et je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le Seigneur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, et il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent,
veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes ces choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Le texte est un peu long, mais le texte est riche d'enseignements. Maybe it was a little long, but the text was very well rich to insight. Ici, Abraham, à un certain moment, Well, here, Abraham, at a certain time, va comprendre que son fils est en âge de se marier. begin to understand that his son is a time for marriage. Alors, il va prendre la chose au sérieux et il va choisir son serviteur le plus fidèle. And so he takes things very seriously, and he's going to choose a faithful servant. En réalité, lorsque vous déployez de l'énergie dans quelque chose, ça veut dire que cette chose a énormément d'importance pour vous. Normally, when you're giving a lot of energy in something, which means this thing is very important for you. Et Abraham va dire à ce serviteur fidèle qu'il savait fidèle. And Abraham is going to talk to his faithful servant who he knows is very faithful. Je suis sûr que lorsqu'Abraham lui demandait de faire certaines choses, parce qu'Abraham avait confiance en lui, il ne lui demandait pas de jurer quoi que ce soit, il lui disait simplement fais-le. Well, I'm sure that when Abraham will tell something or to his servant, he will have no doubt in him, knowing that he will do whatever he asks him to do. Mais à cause de l'importance de la chose, même si son serviteur était fidèle, il va lui dire jure-moi quand même. But in spite of it all, even if he knows that his servant is faithful, but he will ask him to make a covenant anyway. Parce que pour Abraham, c'était quelque chose de crucial pour lui. Because to Abraham, it is something very, very crucial or important. À l'époque, Abraham vivait au milieu des Cananéens. At that time, he lived in the land of Canaan. Il aurait pu avoir une femme au milieu des Cananéens, mais il va dire à son serviteur, je ne veux pas de femme cananéenne. Well, he could have a woman of the Canaanites, but he said, I don't want my son to marry with the Canaanites. Pour te dire qu'il y a des femmes qu'on n'épouse pas. Which to say that there are women that you should not get married with. Parce qu'il avait vécu au milieu d'eux, il savait qu'il ne voulait pas ce genre de femme pour son fils. Well, because he have lived with them, he knew them. Well, he needed not his son to marry with these women. Alors il va dire à son serviteur, va vers ma famille et là-bas tu prendras une femme pour mon fils. So he's going to say, talk to his faithful servant and said, go down by my families and then you're going to choose a woman for my son. Pourquoi? Parce qu'il connaissait comment il vivait dans sa famille. Because he knew how they lives down on the other side. Même si la Bible nous enseigne en réalité que le père d'Abraham était quelqu'un en réalité qui était un idolâtre, mais il savait quelle valeur il y avait dans sa famille. Even if the Bible said that, well, the father of Abraham is that un idolâtre. Was an idolatress or worshiper of false idols. Well, he knew that, well,
the women who lives in his country, how they live. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui va nous marquer. There is something that's going to mark us. C'est que c'est Isaac qui doit se marier, Well, Isaac, who is going to get married, mais ce n'est pas lui qui va aller chercher sa but it's femme. not he who's going to choose his wife. Pourquoi? Why? Lorsque le Seigneur lorsqu'Abraham va décider de cela, ce n'est même pas Abraham lui-même qui va aller chercher cette femme. When Abraham gonna decide this, it's not even he himself who's gonna look for that woman. Pourquoi? Parce que en réalité, lorsque les gens se mariaient avant, leur attention n'était pas d'abord portée sur la femme physique qu'on voit. Well, before when the people would decide to get married, their physical vision is not the body that they are seeing. Parce que dans le temps présent, si on demande à quelqu'un, on va aller prendre une femme pour toi, ça sera compliqué qu'il accepte. Well, in this time, when someone who said, I'm going to choose a woman for you, it will be very complicated to be accepted. Et même s'il accepte, il va t'appeler quelque part, il va te dire, je veux qu'elle soit comme ça, je veux qu'elle ait le nez comme ça, je veux qu'elle ait le corps comme ça. Il va te le dire parce que dans son esprit, il a un modèle de femme. Okay, and then even if, well, they would accept, well, your decision, well, they would imply certain things that they want this like this, they want the nose like this, but then... Mais ce n'était pas la première chose qui préoccupait à cette époque-là les personnes lorsqu'elles se mariaient. This wasn't the first important to them when someone is getting married. Cela nous enseigne quoi? Cela nous enseigne en réalité que le mariage ne se situe pas d'abord sur la personne, sur le physique, mais le mariage, en fait, la force du mariage se situe quelque part d'autre. This shows us that the marriage does not depend on the physical of the person, but it depends on something really hidden somewhere else. Alors ici Abraham va dire, parce que je connais le caractère des Cananéennes, la manière dont elles vivent, en fait je n'ai pas envie des femmes qui ont ce type de caractère, je n'ai pas envie de femmes qui ont ce type de comportement. Alors va dans un autre endroit où tu auras un type de comportement propice à mon fils qui va prendre ma succession. Well, he's going to say to them, well, the reason why I don't want a Canaanite woman for my son is because, well, I know how they live in. I know their ways of doing. So that's why I'm asking you to go on the other side where you will get a woman with good characters. Parce que pour pouvoir, comment je pourrais dire ça, pour pouvoir accomplir la volonté que Dieu avait promise, ou du moins la promesse que Dieu avait faite à Abraham, il ne fallait pas que sa progéniture s'allie avec n'importe qui. Well, in order to choose a woman, is it that? Huh? Oui. Okay. Well, the desires does not depend on the appointment of the things that we really need of. Alors Abraham va être très sérieux par rapport à ça. And so Abraham is going to be very serious. Et Dieu veut te faire comprendre ce matin, toi qui peut-être n'es pas marié, ou peut-être toi qui es marié, le mariage c'est quelque chose de sérieux. And God wants you to understand something today. You who has not yet been married and maybe want to get married, how this is a very serious matter. Et maintenant, lorsque le serviteur va aller, qu'est-ce que le serviteur va faire? Le serviteur va commencer à prier le Seigneur. Il va demander au Seigneur. And so whenever the servant moved, when he went on this mission, well, you know, it is because of something so serious. Well, he began to pray and ask God for direction. Il va demander au Seigneur de le faire rencontrer la femme qu'il a destinée pour son serviteur Isaac. And so he's going to ask the Lord to bring him into the proper direction in order to choose or get the proper woman for his servant. For Et his ce qui est master. important ici, c'est qu'il dit la femme qu'il a destinée. And he said something that is very important, that he God, the woman that he has destined or he has chosen for that man. Il est en train de nous dire en réalité que le Seigneur avait déjà destiné quelqu'un, une femme pour Isaac. Et le Seigneur a certainement destiné un homme, une femme pour toi. Well, what he's saying is that God has already chosen a woman for Isaac, and you, and that is here today, well, he has already chosen someone for you. Et il invoque le Seigneur pour que le Seigneur lui révèle la personne. And so he is
invoking the Holy Ghost, invoking the Lord, calling upon the Lord, that the Lord will reveal to him that person. Parce qu'il sait que d'après la pensée humaine, d'après la conception humaine, il est susceptible de se tromper. Mais pour qu'il ne se trompe pas, alors celui qui a destiné cette femme doit lui-même lui révéler quelle est cette femme. Well, sometimes with our perspective, then sometimes we can be I would say stripper in the decision that we are making. But whenever the Lord Himself has chosen for you, well, you know that He is going to reveal to that woman herself, well, this is a husband. Alors il va faire une prière au Seigneur et il va dire la jeune fille qui va me donner de l'eau et donner de l'eau à mon troupeau, c'est celle-là que tu auras destinée pour moi. And so he's going to say to the Lord, well, Lord, this is the thing that I'm putting, this is the vision, Lord, that I'm putting before you. That the woman who is going to give me water to drink should be the woman for my master. Et la Bible nous dit qu'il n'avait pas fini de parler qu'une fille s'est présentée devant lui. And even before he finished talking, well, this woman, there's a woman who appeared before him. Alors, ce qu'il a demandé au Seigneur s'est accompli. And so whatever he asked the Lord has been accomplished. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que Dieu, en réalité, nous avons le devoir, ou nous devons lui demander qui a été destiné pour nous. Well, we ought to understand that God in Himself, knows, or we ought to ask Him, Lord, who have you, oh God, chosen for me? Vous savez, avant de se marier, beaucoup de personnes demandent des signes. Repeat. Avant de se marier, beaucoup de personnes demandent des signes. Okay, before marrying, many people ask for signs. Ils demandent des signes de savoir qui est son époux, qui est son épouse. And they want to know who is their wives or their husband. Et il y a des prières auxquelles Dieu répond et il y a des prières auxquelles Dieu ne répond pas. And so there are prayers that God answers and the prayers God answers not. Et nous voyons là que lorsque le serviteur a demandé, Dieu lui a répondu. And here we see that whenever the servant asked God, God answered him. Dieu lui a répondu, pourquoi? Parce que en réalité, son cœur était pour Dieu. Well, God answered him because, well, his heart was, I would say, in relationship with God. L'apôtre Jacques au chapitre 4, au verset 3 nous dit quelque chose. Vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal et vous demandez dans le but de satisfaire vos convoitises. Well, the Bible said in the book of James chapter 5, well, you pray and you ask because, well, there's a mist. And so, well, because of your I would say, convoitise, I forgot the word in English. Well, there's a mist in you. And so the Lord don't answer you. Et vous demandez et vous voulez simplement satisfaire vos convoitises. Mais comme cet homme, en réalité, n'était pas celui qui devait épouser la femme, il ne pouvait pas avoir de convoitise. And so sometimes you want to fulfill, oh hallelujah, the word come and then it get back away. Your mist, hallelujah. So that's not the word, but I'm putting this word. Okay? But your mist, it's not accomplishing because, your mist is not needful. Et il est en train de nous dire ici qu'à chaque fois que tu vas demander au Seigneur quelqu'un avec qui tu veux te marier, qu'il te révèle, il ne faut pas que tu le fasses avec convoitise. Well, whenever you're going to pray and you're going to ask the Lord for signs and wonders in order to reveal your husband or your wife, you must do it with a heart close to God and not by your covetousness. Vous savez, il y a des chrétiens qui se réveillent le matin et qui ont envie de se marier. Well, some people who wake in the morning and who desire to be married. Et qui disent, Seigneur, said, Lord, aujourd'hui je vais aller à l'assemblée. Today I'm going to the assembly. Le monsieur qui va s'asseoir à côté de moi avec un vêtement rouge. Well, the man who's going to sit on my side with this red clothing. Ça veut dire que c'est mon mari. Which means he is my husband. Et ils arrivent à l'église. And so we enter into the church. Ils s'asseyent à un endroit. And so we sat in a corner. Pendant qu'on adore, ils attendent un mari. Well, while we are worshiping, well, they're looking around for a husband. Parce qu'ils ont dit au Seigneur, ils ont demandé un signe au Seigneur. Because they said to the Lord that they have asked a sign to the Lord. Et malheureusement, si c'est un homme qui a demandé cela au Seigneur, and unfortunately, if it's a man that asked this to the Lord, un autre homme vient en rouge s'asseoir à côté de lui. Another man dressed in red sit on his side. Et je pose la question, est-ce que c'est celui que Dieu a envoyé pour moi? And so questions have been asked. Is it he that the Lord has sent for me? C'est pour te faire comprendre que Dieu te met dans la confusion parce que Dieu ne tolère pas les mariages hommes et hommes. Well, it is to make you understand that, well, God himself has put you into a kind of a confusion that God don't marry man and man.
Parce que s'il y avait le malheur d'avoir un homme qui venait s'asseoir à côté de toi, tu aurais commencé à être dans la convoitise et dire forcément que c'est ton mari, même si ce n'est pas. Well, you know, imagine that you sat there and a man come on your side and, you go to get married with this man. Well, you know that it's not good before the Lord. Parce que tu serais dans la convoitise. And so you are in covetousness. Et nous allons voir pourquoi nous sommes parfois dans la convoitise. And we're going to see why sometimes we are living in covetousness. Alors le Seigneur va faire réussir le mariage, la demande du serviteur. And so the Lord is going to put successfulness in the demand or the needs of the servant. Et il va aller dans la famille And so he is going to move de la jeune fille, de Rebecca en l'occurrence. in the family of Rebecca. Il va expliquer cela. He is going to explain this to them. Et le cœur de sa famille sera préparé pour cela. And the heart of the family of Rebecca was already prepared for this. Ils ne vont manifester aucune résistance. Well, there was no resistance. Et ils seront prêts à demander à leur fille de suivre cet homme. And they were ready to tell their daughter, follow him. Mais simplement, Dieu n'oblige personne à se marier avec qui que ce soit. Well, certainly God don't force anyone or anybody to marry whosoever he or she may be. C'est pourquoi les parents de la jeune fille vont lui demander, est-ce que tu es d'accord? That's why the parents of the young daughter ask her, are you agree? Et parce que Dieu avait déjà préparé cela, elle ne pouvait que dire oui. Well, because God had already prepared this, she had no choice than to say yes. Vous savez, lorsque Dieu prépare un terrain ou prépare un chemin, vous n'avez pas à vous battre pour pouvoir obtenir ce qu'il a préparé pour vous. You know, whenever the Lord has prepared a land to possess or something to possess, well, you need not to fight or battle for this thing. Il y a des sœurs, lorsque elles veulent se marier, There are some sisters, whenever they desire to be married, et qu'elles veulent se marier avec quelqu'un en particulier, and she has chosen someone in particularly, elles vont se transformer, se métamorphoser dans leur manière de s'habiller, d'être, de paraître. well, apparently she will dress up and prepare herself in certain forms Parce qu'elles veulent attirer l'attention. because she wants to entice the attention of this young man. Et il y a aussi des hommes qui sont dans cet état-là. And there are men who are also in this matter. Mais dès que Dieu a préparé quelqu'un pour toi, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Whenever the Lord has prepared something for you, there should be no battle or fighting for this thing. En général, lorsque tu désires énormément te marier et tu veux te marier absolument, ce n'est pas le bon moment. You know, sometimes when you have so much a desire to get married, or you are angry to get married, sometimes it's not the good time. Parce que tu risques d'être dans la confusion. Sometimes you find yourself in confusion. Et alors, cette fille va accepter de partir avec le serviteur. This young woman is going to accept to go with the servant of this man. Et la Bible dit ici que lorsqu'elle va aller avec le serviteur, elle va rencontrer Isaac qui était sorti. The Bible says that when she followed the servant of Isaac, she's going to encounter Isaac himself. Et lorsque Isaac va descendre, elle va poser la question au serviteur, mais qui est ce jeune homme? Whenever he appeared before her, she's going to ask, but who is this young man? Et le serviteur va lui dire, c'est le fils, c'est le Seigneur, c'est le fils d'Abraham. And so the servant answered that he is the son of Abraham. Et elle savait qu'elle était partie pour se marier avec cet homme. And could you repeat? Elle savait qu'elle était partie de ses parents pour épouser cet homme. She knew that she left her home in order to get married to this young man. Et lorsqu'elle va savoir que c'était Isaac, elle va manifester un acte de respect envers lui. Elle va se couvrir. When she got to know that this who Isaac was, she bowed herself and covered herself. Elle est en train de dire ici qu'elle est la femme qui sera auprès de son mari dans la soumission. And she's about to say that and show that, well, I'm going to be the woman who is going to be in submission to my husband. Elle ne s'est pas dit, il faut d'abord que je le voie. Well, she didn't ask in order to see him before. Ça se trouve, c'est un homme bizarre. Or to observe whether he's a funny man. Mais elle s'est dit à l'intérieur d'elle-même, si le Seigneur a
permis les choses, c'est que le Seigneur sait que c'est l'homme avec qui je dois vivre. Well, in her, she's saying, well, if the Lord has permitted this thing, well, this is the man. Et elle a manifesté ce signe de respect. And so she showed that respect to this man. Alors Isaac l'a prise. And so Isaac took her, or take her. La Bible nous dit que Isaac l'a amenée dans la tente de Sarah, sa maman. And he brought her into the chamber of his mother. Ensuite de cela, la Bible nous dit Isaac l'a épousée. And the Bible said afterwards that they got married. Et la Bible dit il l'a épousée, ensuite il l'a aimée. He got married to her and then he began to love her. Amen. You understand that, church? Il l'a épousée, ensuite il l'a aimée. So he got married to her because it's the will of the Lord, and there he began to love C'est her. normal. And this is normal. Parce qu'il est impossible d'aimer quelqu'un en qui on n'a pas vu des choses manifestes en elle qui nous poussent à l'aimer. And so it is impossible to love somebody before really knowing the person. Mais dans le siècle présent, on aime d'abord But in this present time, we love before, et on se marie après. and so we got married after. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'assurance sur ce que Dieu a fait. Why? Because we have not assurance in what the Lord is doing. Mais la Bible dit qu'il a épousé, ensuite il a aimé. Bible said that he got married to her, and after he began to love her. Et elle est devenue la consolation de son cœur. And so she became well, the consolation of his heart. Vous savez, le Seigneur compare en réalité la femme a le rôle dans la vie d'un homme, la femme a le rôle du Saint-Esprit. Could you just repeat it again? La femme dans la vie d'un homme a le rôle du Saint-Esprit. Well, a woman in the life of a man have the duty of the Holy Ghost. Une consolatrice. Oh, well, a comforter. Celle qui réconforte. The one that resolute the situation. C'est pourquoi la Bible nous enseigne et la Bible nous dit: je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le consolateur pour pouvoir vous consoler dans le monde dans lequel vous vivez. That's why the Bible says, well, I'm not going to leave you alone, but I'm going to send to you the Holy Ghost, which is going to comfort you in the life that you're living. Parce qu'en réalité, l'homme est mis face à certains combats, et au travers de ces combats-là, il y a des moments qui sont très difficiles, et lorsqu'il rentre chez lui, lorsqu'il est dans sa famille, il a besoin d'être consolé. Parce que sometimes the mind find themselves in some situation that is tough, you know, and so whenever he comes home, well, he needs something to get him relax. Elle est devenue son So consolateur. she become that kind of person. Avant le Saint-Esprit, elle était son consolateur. And even before the Holy Ghost, she was already his comforter. C'est pourquoi, That's why, si tu aspires à te marier en tant que femme, if you inspire to be married as a child of God, il faut que tu t'assures que tu sois capable de consoler. you need to be sure that you are ready to comfort that man or that woman. Si tu ne peux pas consoler, If you are not able to comfort, il faut encore prier pour que Dieu te donne cette capacité de consoler. you need to pray again and ask God, Lord, give me this spirit of consolation. Parce que lorsqu'on ne console pas, on met les ennuis. Well, if we are not able to consolate, we are put in trouble. Or, Dieu veut que tu aies un esprit de consolatrice. And the Lord wants you to have a spirit of consolation. Et voilà comment Dieu a agi pour cet homme et cette femme. Look how the Lord has worked in the life of this man and this woman. Maintenant, revenons dans notre temps. Now we are coming back to our time. Nous avons vu un peu comment Dieu fonctionne. We have seen how the Lord has functioned. Maintenant, nous sommes au 21e siècle. Now we in the 21st century. Non pas que la parole a changé, mais les hommes ont changé. Not because, well, the world has been changed, but men has been changed. La parole reste la même hier, aujourd'hui, éternellement. Well, the world remains the same yesterday, today, and forever. Et nous avons été habitués parfois dans notre conception et dans notre perception païenne et mondaine. Sometimes in our conscience we remain as unbelievers and modernly. Laisse-moi te raconter une anecdote. Un jour, on était au Cameroun et notre grand-mère nous racontait comment elle avait rencontré mon grand-père. Well, we were
Cameroon, and my grandmother will recall us how she encountered our grandfather. Elle nous avait dit qu'elle ne l'avait jamais vu. And she said that she never knew him. Elle ne le connaissait pas. She never knew him. Un jour, ses parents sont venus lui dire, One day her parents came and told her, il y a un homme que tu dois épouser. there is a man that you got to get married with. Et elle n'a pas opposé de résistance. And in her there was no opposition or resistance. Elle a épousé cet homme. She married this man. Ils ont eu 9 enfants. They have had 9 children. Et elle a vécu avec lui jusqu'à ce qu'il meure. And then she lived with him until he passed away. Et mes cousines ont dit qu'elles ne peuvent jamais le faire. Well, my cousin said that they are not able to do this. Parce qu'elles vivent dans un autre temps. Because she's living in another time. Et ce qu'on a sorti comme raison, c'est que on ne peut pas acheter une marchandise qui est dans un sac. Well, she said that we are not able to buy groceries that is in a bag. Is that? Yeah. Il faut d'abord que je vois. Well, I need to see him or know him. Let's put it like this. Mais lorsque tu as la foi, But whenever you have faith, la Bible dit heureux celui qui a cru sans avoir vu. well, the Bible said, well, blessed is the man who have believed and have not seen. Il ne s'agit pas de se marier avec n'importe qui. Il s'agit lorsque tu es, lorsque tu es bâti dans le Seigneur et tu sais que ce que le Seigneur te dit, il ne te trompera jamais. Tu n'as pas besoin de voir pour acheter. Hallelujah. Well, it doesn't mean you're just getting married, but what you did, well, whenever the Lord is with you by faith, well, you live because, well, you know that the Lord is with you. Ce matin, nous avons dit que Dieu était fidèle. Well, this morning we said that, well, God is faithful. Et si tu es fidèle avec Dieu, Dieu sera fidèle avec toi. And if you are faithful with God, God will be faithful with you. C'est ça la loi de Dieu. And this is the law of the Lord. Mais nous sommes dans des temps où nous avons besoin de voir. But we are living in a time where we always want to, I would say, experience first. La vérité est que nous qui voyons, nous mettons moins longtemps dans nos mariages que ceux qui n'avaient pas vu. And so we who have seen the person, well, we will put less time in our marriage than those who have not seen. Parce que nos priorités sont d'abord sur ce qu'on voit. Well, our priority is on the things that we are seeing. Nous sommes dans des temps qui sont les temps où l'apparence a plus d'importance que ce qui est dans le cœur des gens. And so we are living in a time where the appearance of or the apparel of someone has much more importance than what we need. Et dans ce siècle présent, In this present time, lorsque whenever un jeune homme ou une jeune fille veulent se marier, a young man or young woman want to get married, nous allons parler plus dans le cas de l'Église, parce que le monde c'est le monde, l'Église c'est l'Église. well, we're going to talk more in the situation of the church because our world is in the church. Parce que c'est une vraie question de se dire comment est-ce que je fais pour rencontrer celle que Dieu a prévue pour moi. Well, it's a very important question is to know, well, who the Lord has prepared for me. Vous savez, nous sommes des êtres qui sont formés de manière tripartitionnelle, 3 parties. Okay, we are the human race that we've been formed in 3 parts: Esprit, âme et corps. spirit, soul, and body. Et chacun de ces éléments agit différemment. And each of these parts well moved differently. Et au bout d'un moment, à un certain âge, le corps commence à avoir des besoins. And so in a certain distance, well, or a certain age, the body begin to ask certain needs. Le corps commence à avoir ce qu'on appelle le désir sexuel. Well, the body in itself begins to grow up that sexual desire. Ça, c'est le corps qui demande cela. This is the body which asking this. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas spirituel. Why? Because the body in itself it's not spiritual. Le corps a besoin de se satisfaire de la chair. Well, the body needs to be fulfilled with the fleshly desires. Et beaucoup de personnes, je crois même que tout le monde, il ne faut pas se mentir. Well, instead of saying certain people, I think that everybody, Tout le monde passe par là. everyone or everybody pass through this situation. Mais il faut savoir une chose. So we need to know something. Par
parmi les choses qui sont les plus puissantes dans l'homme, between the things which has much more power in man, le désir sexuel est la chose qui est l'une des plus puissantes dans la vie des êtres humains. well, the sexual desires is one of the things which has a greater power in the needs of man. Ça a tellement une puissance que vous pouvez voir un homme qui paraît être honorable, Well, it has so much a powerful dimension that you may see a man who seems to be very honorable, mais qui est dominé par la puissance du désir sexuel. but who is dominated by the power of sexuality. Et il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est marié qu'on n'a plus de désir sexuel. C'est une erreur fondamentale. And do not think that because you have gotten married, you have no longer the desire sexual for sex. Et alors, lorsque les jeunes commencent à croître et que ce désir se fait manifeste dans leur vie, Whenever the young people begins to grow up gradually, then this desire came in. notamment dans l'église, Well, obviously in the church. et comme dans l'église, on réprime cela et on dit ce n'est pas bon. Well, as in the church, we kind of shunning these things and saying it's not good. Ils prient le Seigneur mais sont frustrés. And so, well, there is I would say the crucible of feelings. Ils prient le Seigneur mais ils pensent à autre chose. Well, they're praying to the Lord, but they are thinking of other things. Parce qu'ils ont peur d'en parler, parce qu'ils se disent s'ils en parlent, on va les réprimander. And so we're afraid of talking about it, and if we talk about it, well, they're gonna shun us. Et d'ailleurs, depuis qu'ils sont à l'église, ils n'ont jamais entendu parler de sexualité, donc c'est très tabou pour eux. And so because in the church we are not talking about it, well, some kind of a bumbling for them. Mais ce matin, j'ai envie de te dire que la sexualité n'est pas mauvaise. But this morning I want you to understand that sexuality in itself it's not bad, Mais elle a un contexte, un cadre. but there is a context and a direction. Et lorsqu'à un moment donné, tu commences à ressentir ce désir, Whenever a certain moment you begin to have this desire, alors dans l'église, le jeune va se dire, il faut que je me marie. and well, the young people think that, well, I need to get married. Il faut que je me marie. Well, I need to get married. Mais la motivation n'est pas parce que il faut vraiment qu'il construise quelque chose avec le Seigneur, mais sa motivation, c'est pour satisfaire son désir. Well, her motive is not, or his motive is not to really build up something of the Lord, but is to accomplish something of the desire. Et alors pour cela, parce qu'il sait que le Seigneur n'admet pas effectivement qu'on vive dans l'impudicité et qu'on ait des relations sexuelles hors mariage, alors il va chercher à se marier. And because we know that, well, it's not good to live premarital, so we in the Lord, so we desiring that we better get married. Ou d'autres vont se cacher et avoir des relations sexuelles hors de l'église avec des personnes qui ne connaissent même pas le Seigneur. And so some of them others will hide themselves and find themselves in certain corners with unsaved men to have certain relations. Parce que la chair a un pouvoir dans leur vie. Ils ne le font pas parce qu'ils ont simplement envie de le faire, mais parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser les pulsions qui sont dans leur corps. Well, because they have not the power to hold on their body or hold up to their body, well, this push them into another dimension. Et ce qui fait que lorsque des personnes sont dans cet état et ils veulent se marier, en réalité, ils courent le risque de se tromper. And so people like this, when they find themselves in a situation like this, and they think that, well, getting married is the best thing, sometimes we have a choice that we can find ourselves in confusion. En tant que pasteur, Well, being a pastor, il est très rare, j'ai souvent discuté avec des personnes qui veulent se marier, well, I have often talked with people who want to get married. mais en réalité, quand tu creuses dans le fond, beaucoup d'entre elles ne se marient pas parce que c'est Dieu qui demande de se marier, mais beaucoup d'entre elles se marient parce qu'elles sont sous la domination d'une puissance ou parce que le temps essaie de jouer contre eux. Well, sometimes, well, when you cross deeper down, you're gonna find, well, really it's not because, well, they want to get married, or the Lord is not really in the desire that they're doing. Parce que lorsque quelqu'un veut se marier, Because whenever someone wants to get married, en réalité, et qu'il n'est pas poussé par Dieu, in reality, that if he or she is not being moved or pushed by God, vous allez remarquer qu'en réalité, il va prendre des rêves pour des réalités. we're gonna find that she or he gonna have certain dreams as reality. Quand une jeune fille veut se marier,
When a young woman wants to get married, même si le garçon en face d'elle est un démon, elle va voir un ange. even if the man who is in front of her is a demon, she's going to see an angel. Vous pouvez lui dire ce que vous avez envie de lui dire, elle ne voit pas. You may tell her or tell her the things that you desire or you're seeing. She's not understanding. D'où le dicton, l'amour rend aveugle. Well, because of a blind love. Mais le mariage fait recouvrir la vue. But the marriage discovers life. On commence à voir clair. We begin to have a clear a view. Pourquoi? Why? Parce que pendant le temps où on était, comment je pourrais dire ça, porté par, moi j'appelle ça une drogue, c'est comme une drogue. Well, whenever we had been pushed by this power which we desired as a drug, Nous étions dans l'illusion. we were in some kind of illusions. Regardez quelqu'un qui veut se marier. Look at someone who desired to be married. Une jeune fille qui veut se marier, même si elle dormait jusqu'à 10h, 11h du matin chaque jour, Well, a young woman who wants to get married, even if she sleeps from until 10 in the morning, elle était un peu paresseuse. she was a little kind of I would say parasite. Parce qu'elle est amoureuse, elle va commencer à se lever très tôt le matin. Well, because now she is in love, she's going to try to wake up earlier in the morning. Si elle aimait le désordre, elle va commencer à ranger sa maison. Well, if her home is undisciplined, she's going to begin to put her home in discipline. Si elle n'aimait pas cuisiner, ne savait pas cuisiner, elle va être sur les sites de cuisine. Well, if she was not able to do the kitchen part, she's going to move on the internet site. Un garçon, même s'il était le plus radin du monde, il va commencer à faire des cadeaux. Well, this young man who was being the most cheapest man gonna begin to give gifts. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui le fait, c'est parce qu'il est porté par un désir. Well, in reality, it's not he who is doing it, but because he's been pushed by a desire. Il est comme en train de planer pendant un moment. He was planning from a moment now. Ce n'est pas son caractère. This is not his characteristic. Ce n'est qu'une émotion passagère. It is just an emotionally passenger. Parce que lorsqu'on épouse quelqu'un, on épouse son caractère. Well, whenever we are marrying somebody, we married her character. C'est pourquoi la période de fiançailles, parfois, lorsqu'on n'est pas attentif, c'est une période à laquelle les gens paraissent ce qu'ils ne sont pas. And so that's why, the marriage is whenever we are not prepared. So sometimes we find the people appear, in a way that we are not expecting. Même si le garçon est un menteur, tu vas dire, dans sa bouche, il n'y a que la vérité. Well, even if this young man is a liar, well, when he speak to you, young girl, well, he gonna speak good things. Lorsqu'il te parle, tu n'arrives plus à dormir. And so when he speak to you, well, you are moving into 7 stars. Parce qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Why? Because we don't catch the flies with vinegar. Il faut que son langage s'adapte à ce qu'il veut. And so therefore his languages must be adapted to that which he need or want. Et lorsqu'il t'a déjà épousé, and so whenever he has gotten married to you il already, te redevient lui-même. He is in the desert, he himself. Et tes yeux commencent à s'ouvrir. And so your eyes begin to be opened. Et maintenant tu commences à dire, si seulement j'avais écouté. And so you begin to tell yourself, well, if I had listened to others. Pendant qu'on te parlait, tu disais, je m'en moque, je m'en fous. Well, when they were speaking to you, you said, well, I don't care. Mais il y a un dicton qu'au Cameroun on dit, le chemin de je m'en fous conduit au pays de si je savais. Well, someone said, well, the road of I don't care will lead you in another place. If I knew. Alors tu commences à te dire, si seulement j'avais écouté. Well, you begin to tell yourself, if only I had listened. Mais maintenant, il est trop tard. Right now, it's too late. Il est trop tard. It's too late. Tu dois commencer à faire avec. Well, you just have to live with it. Parce que tu as sauté les étapes et tu n'as pas su entendre la voix. Because you have jumped the steps that and you were not listening. Et parce que tu n'as pas su entendre la voix de Dieu, tu te mets dans une sorte de souffrance. And so because you did not listen to the voice of God, you find yourself in suffering. Et vous voyez, c'est ce qui nous arrive dans les églises. And so even in the church, that's what happens to us. C'est ce qui nous arrive parfois dans les églises. That's what happened to us in the church. Ah, le temps en train de courir.
time is running. Le temps court, le temps Time court, le is temps. running. Hallelujah. The time Voyez is pas le running. temps passer. The time is running. Et vous voyez quelque chose d'important à savoir, There is something important we need to know. c'est que dans tout ce que nous faisons, In everything that we are doing, Dieu doit être le centre. the Lord must be the center. Vous voyez, Rebecca, la Bible nous dit qu'elle n'avait jamais connu d'homme. Elle n'avait point connu d'homme. Well, the Bible told us that Rebecca knew any man. Elle n'avait point connu d'homme. She knew any man. Pourquoi? Parce que à l'époque, Why? Because in those time, une femme ou un homme ne pouvait pas se marier après avoir connu d'autres femmes ou d'autres hommes. well, in those time, a man or a woman Et nous would comprendrons, not nous be comprendrons able to pourquoi. get married if he or her had already a relationship. Nous comprendrons pourquoi tout à l'heure. And we will understand that in a moment. Parce que c'est une question d'honneur. Well, it's an honorable question. Huh? Vous voyez, ce qui fait que dans ces temps dans lesquels nous vivons, Well, in this time that we are living, nous jouons avec nos vies, c'est parce que nous n'avons plus de pression sociale. Parfois. well, we play with our life because we have not some special principles in our life. À l'époque où à certains endroits du monde ils continuent à le faire, Well, in certain areas in this world, they are living like this up to today. lorsque un couple en réalité se mariait, Whenever a couple is getting married, ce n'était pas la nuit de noces, hein. C'était passer un test. it was not I would say the party time, but it was an exam. C'était passer le test de la virginité. It was to pass a test of virginity. Aujourd'hui, les gens prennent des avions et ils vont dans des endroits, c'est la nuit de noces. And so sometimes in the time of today, we're taking planes and we Mais say we are going on avant la nuit honeymoon. de noces, tu devais passer le test de la And virginité. so we're going on honeymoon to pass some test. Et pendant que tu étais dans le lieu secret avec ton époux, il y avait quelqu'un devant la porte de votre chambre. And while you were in the secret place with your husband or your wife, there was someone behind the door. Il attendait le résultat du test. Well, he is waiting for the result of the test. Et du coup, les jeunes filles à l'époque savaient qu'elles ne pouvaient pas s'amuser à avoir des relations sexuelles hors mariage avant de connaître leur mari. And so in those times, the young girls knew that they could not have a sexual relationship before they got married. Parce qu'il fallait passer un test. Because you had to pass for this test. Pourquoi il fallait passer un test? Why pass this test? Vous voyez, la Bible nous dit dans le livre de Romains 8, nous allons le lire très rapidement. The Bible said in the book of Romans chapter 8, we're going to read it rapidly. Romains 8 à partir du verset, je vais le dire parce que j'ai pas le verset en tête comme ça. À partir du verset 2, je vais le lire. Il dit ceci. En effet, la loi de l'esprit vit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La Bible nous dit ici que la chair ne se soumet pas à la loi The Bible said de that Dieu. the flesh is not submitted to the law of God. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. The flesh is not submitted to the will of God. Il y a un mystère There is a derrière la sexualité. There is a mystery behind sexuality. Vous savez que Dieu a créé la femme de manière à ce que lorsqu'elle a sa première relation sexuelle, en réalité, qu'il y ait effusion de sang. Well, God has created a woman in a soul that whenever she has her first sexual relationship, there is a dimension of blood. Et l'effusion de sang ici, le sang c'est la vie. And
we know that the blood is life. Le sang, c'est l'âme. L'âme se trouve dans le sang. And so we know that the souls are being found in the blood. Et toute alliance est contractée par le sang. And every covenant is being contracted with the blood. Pour que nous passions de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, il a fallu que Jésus verse son sang. In order that we should come out of the old covenant to the new covenant, well, Jesus Christ shed blood. Alors, chaque alliance est représentée par le sang. Well, every covenant is being linked with the blood. Et le péché était condamné dans la chair. And so the sins will be condemned by the flesh. Et cette chair-là s'oppose aux choses de l'esprit. And so this flesh is opposing to the spiritual things. Parce qu'au travers de notre corps, en réalité, lorsque nous avons nos premières relations intimes, nous contractons des alliances. Alors le diable va tout faire pour que, du moins comment je pourrais dire ça, le diable va tout faire pour que nous ne cessions de casser des alliances que nous avons contractées. And so whenever we are having a sexual relationship, well, we are building a covenant. And so the devil is doing all his best in order to destroy certain covenants. C'est pourquoi la sexualité a une puissance dans la chair. That's why there is power in sexuality in the flesh. Parce qu'elle pousse le corps à briser les alliances. Because she's pushing the body to break certain covenants. Parce que lorsque tu as des relations avec plusieurs personnes, en réalité, tu te mets en alliance et tu brises certaines alliances. Well, whenever you have many sexuality with different men or women, well, you causing a certain covenant important to be broken. Dieu voulait que tu n'aies qu'une alliance avec une personne. And the desire of the Lord is that you have one covenant with one person. Mais le diable veut que tu aies plusieurs alliances. But the devil wants you to have many covenants. Parce que dans la relation sexuelle, en réalité, il y a des choses qui se partagent. Well, in reality, during the sexual relationship, the communications of things. Parce qu'il y a de la vie au travers du sang, au travers de la relation sexuelle. And so there is life between the blood of sexuality. S'il y a de la vie, ça veut dire qu'on est capable de se communiquer ce qui n'est pas bon de chez moi et de ce qui n'est pas bon de la personne en face de moi. And so if there is life within this time, what we are doing sometimes, we are communicating certain things that is good and in communicating certain things that is not good. C'est pourquoi c'est le moyen que les démons préfèrent le plus. And this is the way that the devil can work more. C'est pourquoi le monde dans lequel on est favorise plus la sexualité débridée, parce que c'est l'endroit par lequel le diable travaille le plus. That's why the world itself loved that dimension of sexuality, because this is where the devil is doing a lot of havoc. Et nous devons être conscients de cela. And we as believers, we ought to be in conscience of this. Maintenant, il arrive que nous soyons venus au Seigneur sans connaître ces choses-là. Right now we come to know the Lord without knowing those things. Et la Bible dit, ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. And the Bible said, him that is in Christ, all things are passed away, and behold, all things became new. Mais dès lors que tu as la connaissance, whenever you have the knowledge, et si tu rejettes la connaissance, Dieu te rejettera. And if you rejected the knowledge, God will reject you. Alors tu dois prier pour maîtriser. So therefore you must pray in order to maîtriser ton corps. Hold on to your body. L'apôtre Paul dit quoi? 1 Corinthiens 9 au verset 27. You said in the book of 1 Corinthians chapter 9 and verse 7. Il dit, je traite durement mon corps. Repeat it. Je traite durement mon corps. I pray that to you I hold up to my body. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il dit il traite durement son corps, ça veut dire qu'il soumet son corps à la volonté de Dieu. Well, that means whenever he's holding up to his body, which means he's putting his body into subjection of the Holy Spirit. De quoi on est en train de parler ici? On parle des désirs charnels. We're talking about the carnal part of our lives. Et ces désirs charnels sont tellement puissants que dans Jean 8, un jour, des hommes vont attraper une femme en flagrant délit d'adultère. And so we know that this carnal part of our life, there is so much power in it. Well, one day they find a woman who was in adultery. Elle était en flagrant délit d'adultère et il l'avait attrapée et il l'avait ramenée parce qu'il voulait la lapider. And so they caught her
and they brought her to another place, and they really wanted to stone her. Ils étaient prêts à la lapider. They were ready to stone her. Mais simplement, ce qui est bizarre, c'est que ils avaient attrapé la femme, mais ils l'avaient attrapée toute seule. Well, the things that is funny, they caught the woman, but the man that was with the woman, well, he was not there. On ne sait pas où le monsieur était parti. Well, we knew not where he was. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on voulait lapider la femme. But we wanted to stone up the woman. Et le Seigneur va leur dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. And so the Lord said, who have no sin, begin to throw a stone. Et la Bible dit, leur conscience les accusant, And so the Bible said their conscience began to speak to them. ils ont commencé à partir Each and every one began to move one after the other, du plus grand au plus petit. from the big one to the small. Parfois, tu peux voir des hommes, tu peux te dire, ce sont des hommes qui sont tellement notables, sont des parents, sont des personnes âgées, mais eux aussi, ils ont des pulsions sexuelles. Hallelujah. Sometimes we are meeting people, certain man, certain woman, and who we think that is so honorable, but they have that failure in this part of his life. On peut penser que oui, parce qu'il prêche à l'église, il est pasteur, il est ancien, alors lui n'a pas de pulsion sexuelle. And so we may think, well, because he's a pastor, or maybe he's a bishop, or maybe he's a deacon, well, we think that, well, there is no sin in Et him. alors on met la pression aux jeunes. And so we are putting the pressure on the young people. On a dit, ça il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Oh, don't do this, don't do this, don't do this. C'est bien, il ne faut pas faire, mais il faut se souvenir aussi qu'ils sont dans une chair et il faut les aider à ne pas faire au lieu de leur mettre la pression, de leur faire penser qu'ils sont des pécheurs par excellence, alors que nous passons nous-mêmes par les mêmes combats. Et eux, en fait, ils n'ont même pas de femmes. Parfois, quand ils ont des pulsions, nous, on en a. Donc, on peut dire, bon, ça peut se calmer, mais eux, ils n'ont rien. Hallelujah. Well, you know, being a young person, sometimes we think that, well, because they are young and they have this desire, well, you know, we have a woman the one who's married already. When this desire comes, well, I can go to outside ejaculator. And this young man who have not this woman, well, he don't know what he's going to do. And so sometimes we think that, well, he's the one who is sinning. C'est ça, il ne sait pas vers où se retourner, il est obligé de gérer. And so he must direct his body. Mais ce que nous devons savoir, And so what do we need to know? c'est que tu as le pouvoir de pouvoir gérer. And so you have the power to guide and to Tu as le hold on pouvoir your de body. pouvoir gérer. Et il faut savoir une chose. And we need to know something. Dieu permet que tu passes par cela pour savoir dominer ta chair. The Lord desire that you pass through this, that you should be able to put your body into subjection. Je ne trompe pas ma femme parce qu'elle est la plus belle. I'm not how it says that now. I'm conning my wife because she's the prettiest woman. Mais parce que je crains Dieu. But because I fear God. Et si je ne craignais pas Dieu, If I wasn't fearing God, je l'aurais trompé matin, midi et soir. oh yes, I would have already conned my woman. Parce que j'ai déjà eu des occasions de le Because faire. I have had occasions already. Mais parce que j'ai appris à maîtriser ma But chair. because I put my body under J'ai appris subjection, à soumettre mon I have corps. learned to put J'ai my body appris à lui dire, under c'est d'abord le subjection. Seigneur I have learned to que commit je ne my me body to permettrai God. jamais de le faire. So this I permit Parce que le never. Seigneur est ma force. The Lord is my Le strength. Seigneur est ma force. The Lord is my strength. Et même lorsque je passe par des moments difficiles, And je even when I dis, pass through Seigneur, difficult moments, ma chair doit être soumise. my body Je must dois be marcher subject. sur ma chair. My body, Que je veux te plaire because I premièrement. want to fear the Lord. C'est pourquoi tu dois apprendre à soumettre ta That's chair. why you must learn to submit yourself. Parce que sinon le diable va utiliser ta chair contre toi. Or else the devil will use your own body against you. Le malheur ce qui fait le plus de dégâts dans ce monde, c'est la sexualité. And one of the things that is destroying the most in this world, it is Les familles sont sexual. brisées à cause de ça. And so families are being destroyed because of that. Des hommes et des femmes sont détruites. And the men and women have been destroyed. Des hommes et des femmes contractent des maladies vénériennes à cause de la And so men sexualité. and women are contracting a certain Les hommes meurent à cause diseases de and cela. there are death because of this. C'est pourquoi nous devons apprendre à maîtriser. That's why we must learn to
submit. Tu dois maîtriser. You must submit. Vous voyez, quand j'étais jeune, You know, when I was young, un jour, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur. one day the Lord speak to my heart. Et j'ai commencé à vouloir suivre le Seigneur parce que je savais que sans lui, je ne pouvais rien faire. And so I began to follow the Lord because I know without him I can do nothing. Et à l'époque, j'avais une très belle copine. And at this time I had a beautiful girlfriend. Pour rien au monde, je l'aurais laissée. Well, for nothing I would leave this woman. Mais Jésus est arrivé dans ma vie. And so the Lord has entered in my life. Jésus a cogné à la porte de mon cœur. And so he knocked on the door of my heart. Et j'ai senti qu'il fallait le laisser entrer. And I let him enter. Il est entré. And he entered. Et il a commencé à me dire de mettre d'autres choses dehors. And so he told me to put certain things aside. Il est venu dans ma maison, mais il m'a dit mets certaines choses dehors. Well, he came into my house, but he is telling me put certain things outside. Et je n'ai pas résisté. Well, there was no resistance in me. Un jour, One day, j'ai appelé ma copine, je lui ai dit bon, c'est fini. I called my girlfriend and I told her, well, it's finished. Pourquoi? Why? Tu as trouvé une autre copine? Did you find another girlfriend? J'ai trouvé Jésus. Well, I find Jesus. Et la relation s'est arrêtée. And so the relation was been broken. Mais je n'ai jamais connu autant de désirs sexuels dans ma vie qu'à cette période. Never in my life I was so desired for sex. J'étais à la maison, il fallait que j'ai des relations sexuelles. Well, I was at home and I needed to. Je souffrais dans ma chair, mais je résistais. Well, there was suffering in my flesh. Et ce qui est but I bon avec resisted. Dieu, c'est quelque chose, c'est que lorsque tu as dominé sur quelque chose, tu prends de la force. And the thing that is good with the Lord, whenever you have dominated on something, you are getting strength. Je restais chez moi et je me battais avec ma chair. And so I went at home and I fought with my body. Et je criais à Dieu, viens me I délivrer. call on the Lord. Viens me délivrer de cette situation. Deliver me from this situation. Même en hiver, j'avais chaud. And even in winter, I was hot. Et je criais à Dieu, délivre-moi. And so I called the Lord, deliver me. Et le Seigneur m'a délivré And de so tout cela. He delivered me from all these things. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je n'ai pas de désir sexuel, mais ils ne peuvent pas me dominer. Well, that doesn't mean well today I do not have any desire, but Ils it's ne not peuvent able pas me to dominer. dominate me. Je passe dans la rue parce que le monde dans lequel on vit est un monde perverti. So we are living in a perverse world. Et lorsque vous allez à un endroit, Whenever you go, le monde est somewhere, rempli d'images à caractère sexuel. and Donc, so the world dans is tout ce qu'on full fait, with sexual images. alors tu dois constamment te mettre devant le Seigneur et soumettre ta chair. And so you need to be constantly submitted to the Lord. Sinon, Let à Him, cause de ta direct. chair, tu vas faire de mauvais choix. And because of the flesh, you may have wrong choices. Maintenant, quelque chose à savoir aussi. There is something that we need to know as well. Vous savez, les personnes qui sont dans le stade des fiançailles, Well, the people who are in this close relationship, certaines posent parfois la question, certain questions come by. est-ce que lorsque nous sommes fiancés, est-ce que nous avons le droit de pouvoir nous embrasser, ce genre de choses? Well, in having this relationship, do we have able to kiss and to whatever and so on? Vous savez, il y a ce qu'on appelle, de manière générale, Well, there is something we call generally, des préliminaires well, predestinated, I will put it like this, qui te préparent à être entré dans quelque chose d'autre. which is going to prepare you to enter into something else. Vous savez, le corps Well, you know the body? Le corps réagit à certaines choses. The body react to certain things. Pour moi, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. And there are things that we ought not to do. Parce que lorsqu'on est fiancé, on n'est pas marié. You know, whenever we have that fiancé, we are not married as yet. On n'est pas encore marié. We have not married as yet. Et si on prend l'habitude And if we take this habitual, de pouvoir avoir des gestes qui vont nous conduire à la convoitise, which gonna have certain action, which gonna push us into covetousness, alors un jour la chair va nous faire tomber. and so one day the flesh gonna cause us to fall. Vous savez,
Il y a ce qu'on appelle, ceux qui ont fait un peu de chimie, on appelle un catalyseur. Well, continue. Un catalyseur, c'est quoi pour l'expliquer beaucoup plus simplement? Un catalyseur, c'est quelque chose qui va accélérer une réaction chimique. Okay, well, what he says, a catalyzer, I don't know this word in English. So it's gonna something that is gonna lead you to. Qui va accélérer un processus. It's gonna accelerate a certain procession. Je vais vous l'expliquer de manière simple pour que vous puissiez comprendre. He's gonna explain better. Imaginons que vous ayez un morceau de sucre. Imagine that you have a piece of sugar. Et tu veux boire quelque chose de sucré. And you want to drink something that is sweet. Tu as 2 morceaux de sucre du moins. You have 2 pieces of sugar, as a matter of fact. Prends le premier morceau de sucre, tu le mets dans un verre. You take the first piece, you put it into a glass. Tu mets de l'eau glacée. You put cold water. Tu prends un autre morceau de sucre, tu le mets dans un autre verre. You take another piece, you put it into another glass. Tu mets de l'eau chaude. And you put hot water. Celui qui est dans l'eau chaude va plus rapidement fondre que celui qui est dans l'eau glacée. Well, the one that is in the hot water will melt before the one that is in the cold water. Alors, on va dire que l'eau chaude est un catalyseur pour le sucre. So we're going to say the hot water is a striker. Parce que ça va accélérer le fait que le sucre puisse fondre. Because it's going to accelerate that the sugar must be melted. Or, le corps aussi réagit à certains comportements. And so the body in itself is acting to certain feelings then. Lorsque tu n'as pas le droit, cela ne t'est pas permis d'avoir des relations sexuelles. Si tu commences à avoir des attitudes qui préparent la relation sexuelle, tu finiras par avoir une relation sexuelle illégitime. Well, whenever you gonna have that desire, that feelings, and if you have not the power to control that feelings right now, gonna push you into have that sexual relationship. C'est pourquoi il faut fuir ce genre de comportement. That's why you must shun this situation. Il ne faut pas penser qu'on est trop fort. Never believe or never think that you were very strong. Il ne faut pas penser qu'on est capable de résister à cela. Never believe that you are able to resist at all time. Parfois, certains pensent qu'ils sont très forts, qu'ils sont capables de gérer. And so sometimes we think that we are so very strong that we are able to control ourselves. Mais tu n'es pas capable de t'opposer à la puissance de la sexualité si tu n'as pas Dieu. But if you haven't got God in you, you are not able to oppose the power of sexuality. Et il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas discuter, il faut fuir simplement. Well, there is certain things you ought not to play with, but you have to shun. You must run them. Joseph s'est retrouvé face à la femme de Potiphar. And so Joseph find himself close to the wife of Potiphar. Et la femme de Potiphar tous les jours venait lui demander d'avoir des relations sexuelles avec lui. And so she come every time in order to have relationship with him sexually. Au bout d'un moment, elle a fui parce que si tu essaies de tergiverser, tu vas tomber dans le piège. And so one moment he run away. And so if you stayed and believe that you're strong, well, you may fall. Il y a des situations avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Well, there is certain things that you ought not to play with. Tu vois une femme qui tourne autour de toi et te fait des propositions et tu vas dire, j'ai Jésus, j'ai le Saint-Esprit. Well, you will see a woman who's turning around you and you think that, well, I've got Jesus in me and I'm full of Il y a des moments où tu dois fuir, quel que soit le nombre de fois où tu parles en langue. Il y a des moments où le parler en langue ne suffit pas, il faut partir. And so even if you speak in different tongues, but there are times when certain situation, instead of battling yourself, you just better run. Parce que c'est ton esprit qui est converti, ton corps n'est pas converti. Because it's your spirit who has been converted and it's not your body. Ton corps n'est pas converti. It's not your body. Et tu peux parfois lui parler de versets bibliques. Il ne comprend pas les versets bibliques. Il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Il cherche quelque chose. Et lorsqu'il cherche trop, il faut que tu partes et que tu fuis pour ne pas lui permettre d'avoir les regards focalisés sur ce qu'il veut. Hallelujah. And so whenever you're not able to fight, it's better you run. Faut partir. You need to run. Faut partir. You need to run. Sinon tu vas venir pleurer et tu vas dire j'ai prié, mais le corps n'a pas exaucé ta prière. And so sometimes you will stay and you say that I prayed, but my body could not accomplish the power of prayer. Parfois il faut prier, il faut partir. You need to run away. Il faut partir. You better run away. Il faut te préserver.
you need to preserve yourself. Il faut te préserver. Preserve yourself. Il faut te préserver. Preserve Parce que yourself. tu auras un meilleur mariage, d'autant plus que tu craindras Dieu. Well, you will have a better marriage and will lead you to fear the Lord more again. Parce que si tu as pris l'habitude avant le mariage d'avoir des relations hors mariage, en réalité, tu es en train de tromper Dieu. Et si tu trompes Dieu, si deux personnes trompent Dieu, ça veut dire que vous êtes capable de vous tromper entre vous. And so if you begin to have relationship habitude and then you begin to continue, so you're going to find yourself, failing from God, and God will fail you as well. C'est pour ça que dans certains mariages, il y a des jalousies. That's why in certain marriages there is a jealousy. Il y a des femmes, elles connaissent tellement leur mari que dès qu'il passe à côté d'une sœur, elles se dressent. Well, there are certain women, because they know their husband so very well. As soon as he passes on the side of a woman, well, she is frightened. Et elle sait qui il est. Because she knows who he is. Parce qu'elle sait qu'avant même de se marier, il se cachait déjà pour faire certaines choses. Donc elle a peur que son mari se cache pour faire les mêmes choses sans elle. Well, because she knew that, well, before marriages they were hiding to do certain things. Well, she's afraid that he hides somewhere in order to do certain things. Vous voyez? Parce que il n'y a pas de confiance. Why? Because there is a Il n'y a pas de confiance. there's a word. There is no fear between each other. Or, lorsque tu sais, lorsque tu es une épouse, lorsque tu es un époux, et vous savez qu'avant le mariage, vous n'avez pas eu de relation sexuelle parce que vous avez craint Dieu. Lorsque tu seras à l'extérieur, ta femme ne se posera pas de questions parce que l'occasion t'a été donnée, mais tu as dit Dieu d'abord. Hallelujah. Oh, that's why whenever you're far from your wife, well, she will not be afraid of you because she know that before marriage, this is how you were acting. And so even when she's not there, well, she know that there is confidence in you. Je vais m'arrêter là. We're going to stop here today. Je vais m'arrêter là. Il est 13h. It's already 13 o'clock. Il est 13h. Il est 13h. It's already 13 o'clock. Il est 13h. On va passer aux questions. Il y avait d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là. We're going to stop there. We're going to stop here. And if you have certain questions, well, the time is open. Le Seigneur saura te nourrir. The Lord will nourish you. Simplement, le but est de comprendre qu'en réalité, le désir de Dieu, c'est que tu sois marié. Well, simply is to know that, well, the desire of the Lord is that you should be married. Dieu veut que ton foyer soit épanoui. God wants your marriage or your couple to be at peace. Mais pour que ton foyer soit épanoui, il faut respecter certaines règles. In order to have that peace in your marriages, well, you need to put certain laws in order. Parce que c'est en respectant ces règles que Dieu sera avec toi. Whenever you have respect or obedience to His law, well, that's the time the Lord Himself will appear. Ce n'est pas une honte d'avoir des combats sexuels dans son corps. It's not a shame to have sexual fighting. C'est normal, c'est le péché qui agit dans la chair. Well, it's normal. It's because of the sin that is dwelling in our flesh. Mais la puissance de Dieu a la capacité de dominer sur la chair. But the power of God is able to dominate while the power of sex in your life. Et lorsque la puissance de Dieu dominera en toi, tu seras beaucoup plus fort. And so whenever the power of the Lord is dominating in you, well, you will be more stronger or much stronger. Parce que tu as choisi de marcher avec Dieu. Because you have chosen to walk with Him. Donc simplement, nous allons permettre, ceux qui ont deux questions, nous allons permettre d'avoir ces questions rapidement avant que nous puissions clore ce moment puisqu'il est déjà 13h. The door is open for questions. If you have any questions, est-ce que quelqu'un aura une question? Peu importe, ici c'est sans tabou. Oui. La question c'est pour ceux qui sont venus au Seigneur et ça arrive qu'il y a des couples qui viennent au Seigneur mais ils n'ont pas été mariés en fait. Ils vont mettre leur vie en règle mais ils n'ont pas été mariés.
Donc, c'est délicat, c'est difficile parce que, par exemple, s'ils ont déjà vécu ensemble et tout, c'est pas facile. Ils ont des enfants. Ok. Ok, lorsque deux personnes arrivent au Seigneur et que les deux se donnent au Seigneur, je vais déjà essayer de définir les différents cas. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 7, si deux personnes viennent au Seigneur et qu'elles se donnent toutes les deux au Seigneur, elles sont maintenant sous la loi de Dieu. Elles ne sont plus sous la loi du passé. Ça veut dire que leur passé n'existe plus. Dieu l'efface. Elles commencent quelque chose de nouveau. Elles arrivent au Seigneur n'étant pas mariées. Bien évidemment, elles ont vécu une vie où elles avaient des relations intimes. Elles ne connaissaient pas Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'elles connaissent Dieu, en fait, ce que Dieu va vouloir, c'est que Dieu les appelle à se marier officiellement pour respecter la loi de Dieu. Et si en entendant, elles ne se marient pas tout de suite, Dieu ne permet plus qu'elles aient des relations sexuelles jusqu'au moment où elles vont se marier. Oui? C'est la première chose. Maintenant, il y a un deuxième cas où, vous lirez ça dans 1 Corinthiens 7, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous lirez. Deux personnes, une personne arrive au Seigneur et l'autre ne vient pas au Seigneur et elles étaient mariées. Ou du moins, allons même déjà dans le cas où l'autre n'était pas marié, il n'était pas marié. Si tu arrives au Seigneur et que ton compagnon ou ton ex-compagne ou ta compagne n'est pas au Seigneur et que vous n'êtes pas mariés, alors ce que le Seigneur préconise, de un déjà, vous ne devez plus avoir de relations sexuelles. Et de deux, si la personne ne veut pas se donner au Seigneur, en réalité vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer. Pourquoi vous séparer? Le Seigneur nous dit en réalité que, Amos 3:3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis en accord. Et le Seigneur va dire quoi dans 2 Corinthiens 6 au verset 14? Quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le monde et les enfants de Dieu? Or, lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour assouvir un plaisir, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Or, on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu avec quelqu'un qui ne veut pas entendre Dieu. C'est pourquoi ça peut être aussi dur, mais Dieu préconise la séparation. Maintenant, si vous êtes déjà marié, le Seigneur dit, si vous êtes déjà marié et que l'un accepte le Seigneur, l'autre refuse, tu es tenu de rester avec ton mari. Sauf si le non-chrétien ou le païen dit, moi je veux partir, alors il est libre de partir. Il est libre de partir. Et tu es libre aussi de te marier avec quelqu'un dans le Seigneur. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Ok. Une autre question? Ça va arriver. Bonjour toute l'église. Bonjour. Moi, d'abord, je vais poser 2 questions ou 3 questions. Je vous en prie, permettez-moi de rendre gloire à Dieu, de dire vraiment infiniment merci à Dieu de m'avoir permis de souvent venir célébrer le culte avec vous. Vraiment, à chaque fois que je viens ici, les messages me touchent énormément, que je suis tellement content, je suis souvent ému de joie. Mais voilà, et concernant les questions que j'aimerais poser, tout d'abord, ma première question, parlant tout à l'heure de la révélation. Aujourd'hui, nous savons que dans les églises, il y a des hommes, des hommes de Dieu qui révèlent aussi aux fidèles. Le Seigneur m'a dit que tu vas te marier avec telle ou telle personne. Et parlant de ça, puisque quand on prend le test de base, on a constaté que Abraham a eu une révélation, a indiqué que le genre de fille
que son enfant, enfin son fils Isaac va se marier. Comment, si un homme de Dieu ou bien nous prions, nous avons une telle révélation, comment on doit se comporter par rapport aux révélations qu'on nous donne? Bon, s'agissant des hommes de Dieu surtout, parce qu'on se dirige souvent vers les hommes de Dieu. L'autre question, est-ce que, bon, je n'ai pas entendu dans la prédication, est-ce que le mariage civil est-elle l'institution de Dieu? Enfin, c'est ma question. Et la troisième question, c'est de savoir, parlant de mariage également, mariage religieux, qu'est-ce que le mariage religieux? Et si ma question n'est pas bien comprise, j'aimerais juste savoir, est-ce que le mariage religieux, c'est un mariage qui s'effectue devant une assemblée ou devant les hommes de Dieu, tout ça, ou bien est-ce qu'on peut dire que le mariage religieux, déjà, c'est un mariage où deux personnes, enfin, les deux partenaires se réunissent et puis ils prient Dieu, ils mettent Dieu au centre? Est-ce qu'on peut penser quelque chose du genre? Voilà mes questions. Excusez-moi pour les 3 questions. Merci beaucoup. Il a posé ces 3 questions. En vrai, c'est bien. Que le Seigneur soit glorifié. Vous allez me rappeler dans l'ordre parce que la première question était de savoir par rapport aux serviteurs de Dieu qui peuvent souvent avoir des révélations et dire que le Seigneur me montre que tu dois te marier avec telle ou telle personne. Je vais revenir dans le texte ici, Abraham. Abraham n'a jamais su exactement avec qui il devait se marier, avec qui son fils devait se marier. Lui, ce qui l'intéressait, c'était le caractère de la personne, mais pas la personne en elle-même. Il ne savait pas. Et même le serviteur, parce qu'il n'a jamais dit à son serviteur, va prendre telle personne exactement. Et même le serviteur ne savait pas. Le serviteur, il a prié le Seigneur pour pouvoir savoir. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque la réponse a été faite, la réponse de Dieu a été faite au serviteur, il avait l'assurance que Dieu avait accompli, en fait, ou du moins répondu à sa question, à sa prière. Et lorsque il est arrivé dans la maison, les parents de la fille ont demandé à la fille, ils ne lui ont pas imposé, ils lui ont demandé de savoir, est-ce que tu veux y aller? Maintenant, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, dans le temps et dans beaucoup d'églises, en fait, beaucoup de serviteurs ont eu cette habitude de dire aux personnes, il faut que je vois que tu vas te marier avec ou telle personne. Je crois réellement que lorsque Dieu révèle quelque chose dans la vie de quelqu'un, il commence déjà par lui révéler à elle. Les autres ne peuvent qu'apporter une confirmation. Mais il est dangereux d'aiguiller quelqu'un dans un sens dans lequel il ne voulait pas aller. Parce que parfois, les serviteurs de Dieu ont de l'influence sur les brebis. Et parfois, ils les conduisent dans des endroits où ils ne doivent pas aller. Nous devons parler aux gens spirituellement, leur permettre de faire les bons choix, mais nous ne devons jamais choisir pour elles. Jamais. Donc voilà la première réponse. La deuxième question, c'était le mariage civil. Ok. Ça nous enseigne dans le livre de... C'est quel livre, Romain ou Timothée, où il dit en fait, Romains 13. Le Seigneur nous demande de nous soumettre aux autorités. Oui, c'est dans Romains 13. Le Seigneur nous demande de nous soumettre aux autorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous vivons dans un pays et on nous demande de passer devant les autorités civiles, en réalité, on n'a pas à s'y opposer. On y va parce qu'on obéit à la loi, puisque c'est Dieu qui établit les autorités. Il n'y a pas de problème à cela. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on va là-bas que c'est eux qui nous marient. On ne fait qu'obéir. Parce qu'ils ne peuvent pas nous marier et en même temps marier des homosexuels. Hein? On obéit à la loi et on accepte la loi parce qu'elle ne va pas à l'encontre, en fait, de notre foi et de notre croyance. Donc, il n'y a pas de problème à cela. C'est simplement par signe d'obéissance. La troisième question. Le mariage religieux. En réalité, lorsque vous lisez la Bible, en réalité, vous n'avez jamais vu un apôtre en fait qui a marié des gens. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gens, en fait, à l'époque, se mariaient dans les familles. C'est les parents qui mariaient leurs enfants. C'est les parents qui... C'est pourquoi l'apôtre Paul va d'abord dire dans 1 Corinthiens 7, il dit, si un homme trouve que son enfant atteint l'âge nubile et qu'il veut la marier, qu'il la marie, il ne commet aucun péché.
S'il ne veut pas la marier, il ne la marie pas. Donc, c'est les parents qui ont l'autorité de marier. Comment les mariages sont rentrés dans les églises? Les mariages sont rentrés dans les églises par l'église catholique, qui ont commencé à faire ce qu'on appelle les 7 sacrements. Et parmi ces sacrements, ils ont imposé en fait que les prêtres devaient bénir les mariages. Les prêtres devaient bénir, baptiser, tout cela, prier pour les morts, tout cela. Et cela s'est perpétué dans l'Église. Parce qu'en réalité, au 1er siècle, lorsque les premiers chrétiens ont disparu et que l'Église catholique s'est mise en place au 4e siècle, après cela est apparue l'Église protestante. Et lorsque l'Église protestante est apparue, elle sortait de l'Église catholique. Donc elle sortait aussi avec certains travers de l'Église catholique. Et les églises évangéliques sont venues encore bien après, donc qui sont sorties des églises protestantes. Donc on a pris certains travers. Mais maintenant, est-ce que dans l'absolu, c'est interdit de prier pour des personnes à l'église? Non, ce n'est pas mauvais en soi. Mais ça ne veut pas dire que si des personnes ne viennent pas à l'église pour célébrer leur mariage, ils ne sont pas mariés, ça ne veut pas dire cela. Les personnes, en réalité, en fonction des sociétés dans lesquelles ils vivent, il y a des endroits où il n'y a pas de mairie, où les gens se marient dans leur localité. Il n'y a pas de mairie, ils sont mariés devant Dieu. Ils sont mariés parce que les parents ont approuvé. Il faut, en fait, ce dont on a besoin, c'est des témoins en réalité. C'est des témoins qui peuvent affirmer et dire ils ont accepté de vivre ensemble et qu'ils soient capables de témoigner officiellement. Que ça se fasse à l'église, que ça se fasse à la mairie, que ça se fasse parmi les parents dans un petit cercle, sauf que dans le pays dans lequel on vit, on n'autorise pas, on ne reconnaît pas un mariage qui s'est fait dans un cocon familial. Donc c'est pourquoi nous devons aller vers les autorités. Mais si on est dans un pays dans lequel on reconnaît cela, Dieu n'est pas contre. Donc ça ne t'empêche pas, si tu as envie de le faire à l'assemblée, tu peux le faire à l'assemblée. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas fait à l'assemblée que ce n'est pas reconnu devant Dieu. Parce que ce qui fait en fait que nous soyons dans le mariage, c'est lorsque nous contractons une alliance. C'est pourquoi Dieu va dire dans Matthieu 19 que ce que Dieu a uni, que personne ne le désunisse. Il ne s'agit pas des hommes, il s'agit de Dieu. Il dit ce que Dieu a uni, que personne ne le désunisse. Et lorsque les hommes vont à la mairie, les gens vont parfois se marier à la mairie ou même vont venir à l'église. Et lorsque, après un certain moment, ils vont devant les juges pour les désunir, c'est qu'au départ, Dieu ne les avait pas unis. Donc, le lieu, peu importe. Peu importe. Celui qui a envie de le faire à tel endroit, qu'il le fasse, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas imposer, en fait, de dire aux gens. Parfois, nous aussi, nous avons cette habitude de dire aux personnes, « Ah, tu ne t'es pas marié à l'église, tu n'es pas marié. » Ce n'est pas vrai. Est-ce que nous avons... Mais cependant, mariez-vous à l'église quand même. Vous allez nous inviter, on va venir manger. C'est bon. Amen. On va manger. C'est ça, il ne faut pas se cacher.